Notre confiance en Jésus. Nous plaçons notre foi en Jésus. Ce refrain est pour ceux-là qui n'ont que Jésus. Oh, Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que sa grâce soit avec nous. Que sa main forte de bénédiction repose sur nous. Soyez bénis encore, précieux enfants de Dieu. L'honneur, la louange revient à l'Éternel. Alléluia. Que Dieu vous honore. Très heureux ce matin d'être en votre compagnie. Je crois que Dieu nous fera du bien encore cette nouvelle semaine-là qui vient de commencer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Une semaine commence en réalité les dimanches, pas les lundis. Amen. C'est notre calendrier grégorien qui nous influence un peu négativement. Sinon, en réalité, le calendrier, donc on devait dépendre le samedi, c'est le jour de prière, le dimanche, c'est une nouvelle semaine. Amen. Que Dieu nous bénisse pour la nouvelle semaine qui vient de commencer. Nous sommes convaincus que le Seigneur nous fera du bien encore par sa grâce. Est-ce que tu as vu quand même la fidélité de Dieu dans ta vie la semaine passée? Amen. Est-ce que tu as vu Dieu dans ta santé? Est-ce que tu as vu Dieu dans tes finances? Est-ce que tu as vu Dieu? Est-ce que tu as senti la présence de Dieu? Je peux le dire aisément que oui, Dieu s'est démontré dans ta vie. Amen. Ce matin, élevons nos voix avant de continuer et bénissons son nom pour sa fidélité. Amen. Élève la voix, précieux enfant de Dieu. Commence à bénir le nom du Seigneur pour son amour, pour sa fidélité, pour sa grâce, pour sa bonté, pour ce qu'il a fait, continue de faire, et d'ailleurs même ce qu'il fera encore dans ta vie. Élevons nos voix, prions le Seigneur s'il vous plaît. Merci éternel Dieu tout-puissant, Papa. Merci ce matin, merci pour ta grâce. Merci pour la semaine écoulée, éternel mon Dieu. Que tu as permis que nous puissions entrer dans une nouvelle semaine, éternel, dans toute la gloire. Oh oui. Merci pour tes bienfaits, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tout, merci pour ta fidélité, merci pour la santé. Oh mon Dieu, oui. Durant la semaine, merci. Gloire à toi pour la vie. Durant la semaine, merci. Gloire à toi pour la santé. Pour la protection durant la semaine. Gloire à toi pour ton merci amour. Pour ton règne, merci. Gloire à toi pour ta grâce. Merci Adonai. Gloire à toi pour toutes choses. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la louange. Sois béni, sois magnifié. Béni pour toutes choses. Célébré. Je ne peux que ce matin bénir ton nom pour toutes choses. Parce que tu es Dieu, tu n'as pas changé. Merci Papa pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci éternel mon Dieu. Merci Papa pour ta grâce. Merci pour ton règne. Merci pour ta grâce, pour ta faveur. Merci. Merci Adonai. Papa, sois béni, sois magnifié. Adonai, sois célébré, sois glorifié éternel mon Dieu. Merci Papa pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour ce jour. Oh, précieux, que tu as permis que nous puissions voir cela. Adonai, nous te rendons la grâce ce matin. Nous te disons merci éternel. Merci pour la vie, pour la santé. Merci pour le CIP. Merci pour tous les responsables. Oh éternel, merci pour la vie de tous les enfants de CIP. Merci pour la vie de tous ceux, papa, qui font partie de cette commission. Adonai, sois béni. Adonai, sois glorifié. Merci, éternel mon Dieu. Merci pour toute la santé. Merci. Tu es Dieu et tu n'as pas changé. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Sois béni, éternel. Merci pour la force.
Merci. Oh mon Dieu. Papa, sois béni. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher. Merci. Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté. Ouais. Que ton nom soit béni, Yahweh. Merci, Adonai. À toi la louange. À toi l'honneur. Gloire à toi, majesté divine. Pour la santé, merci. Oh, Éternel. Merci. Merci, Adonai. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Éternel, sois béni, Papa. Sois magnifié. Sois glorifié. Adonai, merci. Merci pour la santé. Merci pour la vie. Merci pour la force. Sois béni, Papa. Sois glorifié. Adonai, sois béni. Éternel, sois béni. Sois célébré, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout. Papa, sois béni. Sois magnifié, glorifié ce matin. Sois célébré. À toi la louange. Merci pour toutes choses. Merci pour la vie. Gloire à toi, le Dieu qui n'a pas changé. Merci pour la vie de cette nation. Merci pour la vie. Gloire à toi, le Dieu qui est vivant. De cette nation, dans ce monde. Gloire à toi, le Dieu qui est puissant. Merci pour tout. À toi l'honneur, à toi la louange. Oh mon Dieu. Merci, Papa Yahweh. À toi la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci, c'est toi. Alléluia. Amen. Amen. Dans le même temps, nous allons élever nos voix, que je suis enfant de Dieu. Nous allons implorer la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Élève la voix, implore la grâce de Dieu dans ta vie. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, oh, nous Prions le ta grâce Seigneur. ce matin. Papa, merci parce que tu es Dieu. Prions le matin, Seigneur. viens reprendre ta grâce sur notre vie. Viens nous pardonner. Nous implorons ta Seigneur. grâce. Viens reprendre ta grâce. Nous implorons ta grâce. Pardonne-nous, Adonai. Papa, pardonne-nous nos péchés. Viens nous Toute pardonner. iniquité, viens répondre ta grâce. Viens prendre pitié de Oh mon Dieu, nous Adonai, implorons ta accorde-nous, grâce. Seigneur, ta grâce ce matin. Accorde-nous ta grâce. Mon Dieu, mon roi. Nous Pardonne-nous, implorons Seigneur. ta Mon grâce. Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Pour les actes, Seigneur, Nous pardonne-nous. implorons ta grâce. Nos comportements, Seigneur. Viens nous pardonner, Seigneur. Pour nos pensées. Nous implorons ta Qui grâce. ne glorifient pas ton nom. Papa, viens nous pardonner. Nous Viens nous implorons ta pardonner, grâce. Seigneur. Aie pitié de nous. Dieu vivant, Compassion Dieu de nous. puissant, nous implorons Viens ta pardonner grâce. ce matin. Oh Viens mon nous Dieu, pardonner. Adonai, viens nous pardonner. Prends pitié de nous. Yahweh, prends pitié de nous. Au nom Accorde-nous de ton Jésus. pardon. Accorde-nous ton pardon ce matin. Viens nous pardonne-nous pardonner. tous péchés. Viens nous pardonner. Les pensées, les paroles, les Accorde-nous ton actes pardon. qui ne sont pas dignes. Aie pitié de nous, Seigneur. Prends C'est cette compassion raison de nous prions nous. que ce matin. Papa, pardonne-nous. Seigneur. Oh Yahweh, ce Au nom de matin. Jésus. On ne nous en pardonne pas, Seigneur. Mais pardonne-nous, Seigneur. Ne Au nous nom laisse de pas, Jésus. Seigneur. À cause, Seigneur Dieu, de la colère en nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Au nom Prends puissant de pitié de nous. Jésus. Prends compassion, Seigneur. Au nom de Aie Jésus. pitié, Papa. Merci, Éternel. Réclamons le sang de Jésus. Ce sang qui a coulé à la croix, que ce sang vienne nous laver. Oh, que ton sang qui a coulé vienne nous laver de tout Que péché. ton sang nous purifie. Renouvelle, fais de nous un peuple Viens nous acquis. purifier, Papa. Viens nous sanctifier. Une nation sainte, un vase d'honneur, un sujet de gloire Yahweh, de viens nous l'éternel. laver. Viens nous purifier par ton Oh sang. Dieu, viens ce matin. Par ton sang. Papa Yahweh, Par ton sang. laver par ton sang. Renouvelle-nous. Mon Dieu, mon roi. Viens nous laver. Viens nous renouveler, viens nous purifier. Viens faire de nous une nation sainte. Sanctifie-nous ce matin. Oh mon Viens nous laver, Dieu, mon viens. Dieu. Viens nous purifier. Dieu vivant Adonai, vient. lave-nous. Dieu puissant vient. Dieu grand vient. Dieu merveilleux vient. Viens agir, viens manifester ta puissance. À toi la gloire. Papa, viens nous sanctifier. Au nom de Jésus. Par ton sang. Au nom de Jésus. Mon Dieu, lave. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce coule abondamment dans nos vies. Voilà, je me permets de vous saluer ce matin depuis votre position. Shalom à tous. Bonjour à tous. Oui. Soyez bénis à certains. Que Dieu vous bénisse pour d'autres. Alléluia. Ce matin, nous allons prier. Et Dieu nous fera du bien. Mais avant qu'on ne prie, il faut que tu partages, précieux enfant de Dieu. Fais l'œuvre d'un évangéliste maintenant. Aujourd'hui, je vois mon fils Hugues Balou connecté chaque jour. Et lui, aujourd'hui, il est en train de connecter encore d'autres Américains, d'autres Africains, d'autres même Américains, mais qui comprennent le français, mais ils disent que je parle trop, je parle vite. Oui, un peu. Si Hugues Balou aujourd'hui partage à des Américains, à des Haïtiens, ça a été
par le canal d'une personne qui est qui? Qui est Léa Balou. À cause de Léa Balou, Hugues Balou prie aujourd'hui, le matin. Bon, là-bas, il est minuit actuellement. Il prie là-bas à cette heure. Il prie. Hugues Balou prie. Il y a des Américains qui prient. C'est-à-dire que plusieurs personnes, l'Haïtien aussi en train de prier aussi. C'est-à-dire que les Haïtiens sont en train de prier aussi, se connectent aussi à notre direct. À cause d'une seule personne, Léa Balou. Voici Safo, Michael Safo. À cause de Safo, il y a eu combien de Safo? Il y a eu Désiré Safo, il y a Aimé Safo, il y a quel Safo encore? Il y a Brice Safo. Tout ça là, à cause d'un seul Safo. Alléluia. C'est quoi, ma fille? Tu viens tousser ici dans le direct. Jusqu'aux États-Unis, tu es en train de tousser comme ça. Va derrière, mets sur la dalle là-bas. Tu as tout là-bas propre. Quel est cet esprit? Tu es vaincu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse fort. Donc, béni soit l'Éternel pour tous ceux qui sont en train de partager actuellement. Ils sont en train de partager actuellement. Maman Yoro, sois béni. Sonia Nyakuri, tu es béni parce que tu partages. Qui encore? Juliette Ekwe, toi tu partages à qui? Ekwe Juliette, tu partages à toi si tu te partages toi-même. Alice Tra, toi tu partages à qui? Partage à qui même, Samuel? Partage à tous ceux qui viennent de ta famille. Partagez le direct précieux enfant de Dieu. Partagez au groupe de votre famille. Partagez à vos frères. Partagez à vos soeurs. Partagez dans un groupe. Et vous seriez en train de faire l'œuvre d'un évangéliste, d'une évangéliste ce matin. Amen. Voilà. Quand tu partages, tu fais l'œuvre d'un évangéliste. Quand tu partages, tu fais le travail d'une évangéliste. Oui. Oh, la Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Parce que tu annonces l'évangile, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Que Dieu te bénisse et que sa grâce soit avec toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu as partagé? Donne-moi 1 Jean 3, le verset 8. Marc 16, 17. Jonas 1, à partir du verset 5, même si on peut le faire comme ça. Alléluia. Est-ce que tu as partagé? Partage dans un groupe rapidement, précieux enfant de Dieu. Partage dans un groupe. Oui, 1 Jean 3, le verset 8. C'est bon, est-ce qu'on peut commencer? Si on peut commencer, on va prier. On va demander au Saint-Esprit de venir prendre le contrôle. Amen. C'est bon? Ok, allons-y. Saint-Esprit, viens agir. Saint-Esprit, viens te manifester. Saint-Esprit, viens conduire toutes choses. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens te manifester. Viens agir ce matin. Nous prions que ton esprit soit au milieu de nous. Yahweh, viens prendre le contrôle. Nous avons besoin de ta présence ce matin, afin de nous parler, nous orienter, afin de nous guider, papa. Viens intervenir ce matin. Viens prendre le contrôle des choses. Mon Dieu, que tu sois du début jusqu'à la fin, afin de nous enseigner, nous parler. Oh Saint-Esprit, parle ce matin. Ton peuple t'écoute. Parle-nous ce matin. Viens nous assister. Parle-nous ce matin. Viens nous assister. Mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle. Parle-nous ce matin. Adonai, viens agir. Mon Dieu, parle-nous ce matin. Viens prendre le contrôle. Papa, parle-nous ce matin. Mon Dieu, viens intervenir. Viens agir, papa. Viens manifester ton. Parle-nous ce matin. Ton. Mon Dieu, mon roi, viens prendre le contrôle. Alléluia. Viens agir. Amen. Merci de prendre le contrôle de nous parler. Merci de prendre le contrôle de nous parler. La distraction est vaincue. La distraction est vaincue. Oui, les pensées en voyage sont chassées. Tout ce qui est planifié contre ce direct par les ténèbres, voit l'échec au nom de Jésus. Merci d'agir, Adonai, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu nous bénisse. Et que sa grâce coule abondamment dans nos vies. Alléluia. Amen. Ok. Je suis enfant de Dieu. On va commencer. 1 Jean 3, et le verset 8. Allons-y. 1 Jean 3, le verset 8. Oui. Il dit, celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement.
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Verset 9. Oui. Quiconque est né de Dieu Oui. ne pratique pas le péché. Amen. Réponds. Verset 8. Verset 8. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est quoi? Est apparu afin de faire quoi? De détruire les œuvres du diable. Ok, d'accord. Pour le moment, je ne sens pas les partages. Je vois que beaucoup, il y a peu de partages. Hein? Faites l'effort de monter, que chacun fasse un effort de partager à 10, à 15, à 20 personnes. Nous allons commencer. Réponds, mon fils. Celui qui pêche est du diable. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ce matin, on a vite commencé parce que hier, beaucoup m'ont dit, papa, tu dis beaucoup. Amen. Papa, on veut prier le matin, mais quand on vient là, on va culpabiliser quand on ne finit pas la prière. Et puis on se déconnecte. Donc, papa, si tu peux vite commencer, c'est une doléance. J'adhère à la doléance. Donc, vous voyez qu'on a vite commencé ce matin, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Donc, il dit que papa, on veut prier vite et puis terminer vite pour qu'on passe à nos occupations. Donc, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. On a vite commencé. Là, maintenant, le message a commencé. Hein. Celui qui ne se connecte pas tôt, il va rater. Amen. 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 Que Dieu nous aide ce matin. Saint-Esprit, merci de faire ce que tu dois faire ce matin pour faire du bien à tes enfants que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. N'est-ce pas? Yes. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Yes. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Précieux enfant de Dieu, je le dis et je le dirai encore ce matin, que toute église, toute commission, toute assemblée, tous ceux qui se réclament de Jésus-Christ de Nazareth, quand dans vos échanges avec ces personnes, ne mettent pas l'accent sur les œuvres du diable quand il s'agit d'un problème sérieux de votre vie, où vous êtes en train de rencontrer des blocages. Si ces personnes ne mettent pas l'accent sur les œuvres du diable, j'ai envie de dire qu'il faut se méfier un peu de cette personne, de cette assemblée et de cette église. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Toute église qui ne met pas l'accent sur les œuvres du diable est une église suspecte. Yes. Vous comprenez? Parce que dans le grand ministère de Jésus, il a mis l'accent sur les œuvres du diable. Et là même, ce verset nous confirme encore, n'est-ce pas? Donne-moi Marc 16, le verset 17. Marc 16, le verset 17. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Il dit quoi? En mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront les démons. Jésus prend la parole et dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont croire. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Quel est le premier miracle? Ils chasseront les démons. Le premier miracle de Jésus, il dit quoi? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Est-ce que tu vois un peu? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en qui? En Jésus. N'est-ce pas?
Et quand tu crois en Jésus, le premier miracle qui t'accompagne, c'est quoi? C'est de chasser les démons. Vous comprenez un peu? Donc vous voyez que l'aspect démonologie revient à tout moment. Le volet de délivrance apparaît à tout moment dans le ministère de Jésus. Quand il s'agissait du fou de Gadara, il fallait que les démons soient chassés. Quand il s'agissait même de prier en tout cas, il fallait que les démons soient chassés, la mort soit menacée, les démons soient terrorisés. De la même manière que les démons semaient la terreur, il fallait aussi que Jésus vienne pour les terroriser aussi. Précieux enfant de Dieu, écoutez-moi. Même quand tu vois aujourd'hui les gens ont des armes, et puis on parle de rébellion dans un pays, c'est à cause des démons. C'est les démons qui font ça. Alléluia. Un monsieur qui se lève comme ça commence à battre sa femme. J'ai vu un reportage, je n'ai pas dit, une vidéo aux États-Unis où une dame avait 2 enfants. C'est hier même, hier ou avant-hier. 2 enfants. Et l'un de ses fils était chez le voisin en train de manger. Le fils sort et puis il arrive chez lui, chez eux en famille, où sa maman et les 2 vivent ensemble. Il voit son fils, la maman voit, le petit voit, il rentre dans la maison, il voit sa mère et son fils et son frère, les 2 en train de faire quoi? En train d'avoir une liaison, sont en intimité. Il dit, mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ça? C'est les démons. Sinon, une maman normale ne peut pas avoir une intimité avec sa mère. Vous comprenez un peu? Quand un jeune en Côte d'Ivoire ici, il rencontre quelqu'un qui lui dit, va parce que j'ai besoin de quelque chose qui se trouve vers la partie intime de ta mère. Et puis il fait boire sa maman. Hein? Et puis il rase. Il prend ça pour envoyer au gars. Comment tu peux même avoir le courage de faire boire ta mère au point de la mettre dans un état second pour qu'elle soit nue, pour que toi tu prennes un rasoir pour enlever quelque chose sur elle pour aller donner à quelqu'un sous prétexte de vouloir réussir? C'est des démons. C'est des démons qui font ça. C'est des démons. Oui, c'est des démons. Précieux enfant de Dieu, c'est des démons. Il y a forcément des démons qui sont à la base. Moi, j'ai connu un monsieur, un professeur. Quand c'est les vacances, il est en très bonne santé. Mais quand la rentrée arrive, qu'il doit aller prendre fonction, le monsieur a toutes les douleurs au niveau du pied. Ça, on va appeler ça comment? Chaque fois. C'est-à-dire quand on est en vacances, là, lui, il va à ses occupations. Il va où il veut, il fait ce qu'il veut. Ses affaires, il fait ses affaires. Mais quand il doit aller prendre fonction en tant que professeur, prendre la route chaque matin de l'université, là, le bas de ses pieds chauffe. Il ne peut pas conduire la voiture. Mais la même voiture, il a conduit pour aller faire autre chose. Mais pour aller au cours, là, il ne peut pas. On appelle ça comment? Dites-moi, c'est quoi ça? On appelle ça comment? Qui est à la base? C'est les démons. On voit le jeune homme, mais très, très intelligent. Tout le monde est convaincu que c'est lui là qui va réussir dans la vie. Yes. Tout le monde est convaincu. Et on le voit malheureux à la fin. C'est quoi ça? C'est les démons. Alléluia. Et les démons. En Afrique ici, c'est vrai qu'en Europe, il y a eu un moment, le bûcher, la chasse aux sorciers. Mais en Afrique ici, les sorciers continuent de se confesser. Pas plus tard qu'hier ou avant-hier. Avant-hier, j'ai balancé une vidéo, n'est-ce pas? Je crois que c'est à Divo, ou bien où là? Où il y a eu la scène où le sorcier, c'est lui qui a empêché le projet de construction d'un hôpital dans sa circonscription. N'est-ce pas? C'est-à-dire, on veut construire un hôpital pour aider les femmes qui accouchent, pour aider les malades. Et le sorcier s'oppose à ça. Il est venu reconnaître ça.
Un sorcier, c'est qui? C'est quand un démon rentre en lui, qu'il s'oppose à tout ce qui est bien. Parce que c'est Satan qui est ingénieur au mal. Donc quand il rentre dans le corps de quelqu'un, il pousse le mal, la personne à vous servir le mal. Sinon, un homme normal, si méchant qu'il soit, il ne peut pas dire qu'on va vouloir faire du mal au point de vouloir la mort de son prochain. Il faut qu'il y ait un démon dans le corps de cette personne. Même Caïn et puis Abel, là, c'est un démon qui est rentré dans le corps de son frère, au point d'haïr son frère comme ça, ou passer par derrière et venir le poignarder. C'est des démons. Donc, les démons doivent être chassés. Et Jésus a dit quoi? Il dit quoi? Le Fils de l'homme a fait quoi? Est apparu pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire. La mission de Jésus sur la terre, c'est pour la destruction des œuvres sataniques. L'une des premières missions de Jésus. Parce que tant que Satan travaille, ça sera difficile. Je vous dis la vérité. Même dans le corps du Christ, personne n'est épargné. Pasteur est dedans. Fidèle est dedans. Prophète est dedans. Évangéliste est dedans. Tu négliges l'aspect de la démonologie. Tu vas vivre une vie de désordonnée. Tu vas vivre une vie d'instabilité. Tu vas prêcher la parole. Ça va aider les autres. Mais toi, tu seras dans des défis sérieux. Je vous dis la vérité. C'est pour cela que ne jouez pas avec ça. Et les ministères qui abordent ces genres de sujets-là sont souvent combattus. Mais la parole sera prêchée. Les œuvres des ténèbres seront dévoilées. Satan va mordre la poussière pour que quelqu'un soit libéré. Oui. Oui. Ça doit se faire. Satan doit être dévoilé, précieux enfant de Dieu. Oui. Yeah. Parce que quand le Saint-Esprit descend dans la vie d'une personne, le Saint-Esprit produit la joie, n'est-ce pas? Mais regardez, arrivé au moment, il y a des réalités qui se présentent à nous, telles que la nourriture, c'est ça? Telles que la boisson, telles que le coucher, telles que le marié, n'est-ce pas? Telles que le travail. Mais tu fais tout pour avancer. Toi-même, tu es là, tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est des démons qui font ça. Donc, toute commission qui ne met pas l'accent sur les œuvres de Satan, du diable, oui, est suspectée de collaborer un peu avec Satan. Oui, je vous dis la vérité. Alléluia. Amen. 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 La Bible dit, la femme était infime. Amen. Et quand Jésus est arrivé, il a dit quoi? Il a menacé les démons. Ça veut dire qu'on la voyait courbée là. Oh, c'était un démon qui était caché dans son côté courbé là. Elle était malade. Dans le côté de sa maladie là. Celui qui la rendait malade, c'était qui? Un démon. Elle était possédée d'un esprit. Est-ce que la Bible dit? La dame était possédée d'un esprit. Précieux enfant de Dieu. Ne négligez pas cet aspect là. Et les gens vont chercher par tous les moyens pour vous dire, pour vous avoir affaire un peu de choses, c'est démon. Oui, c'est démon. Oui, c'est démon. Quand les blocages sont répétés, c'est démon. Quand tu dois te marier à plusieurs reprises, les gens viennent dans ta vie. De la même manière, ils repartent de ta vie de la même manière. C'est des démons. Oui. Quand tu fais fausse couche, quand tu arrives au 5e mois, chaque fois ça tombe, ça tombe. C'est des démons. Comment fibron les couper, puis ça repousse comme un arbre. C'est des démons. Ce sont eux qui sont à la base. Alors ce matin, je déclare même, pendant que tu me suis là, tout démon à la base de ce que tu es en train de vivre, qu'il soit dévoilé et vaincu. Au nom de Jésus. Ouais. Il soit menacé. Le démon à la base de ton échec est dévoilé ce matin et il est vaincu. Je déchire le voile de l'échec sur ta vie maintenant là. Que le démon quitte ta vie. Qu'il libère ton ventre. Qu'il libère tes enfants. Yes. Toute personne qui est animée d'un démon et qui est dans ta famille, qui travaille dans le but de détruire cette famille, ce matin, si la personne est un agent de Satan pour détruire la famille, je suis aussi un agent de Dieu pour réparer les brèches. Que ce matin, le démon soit vaincu. Nom de Jésus. Yes. Quelle histoire
de toujours pleurer comme ça. Donc, alors dis-moi, tu es venu sur la terre à servir à quoi alors? Si tu es venu pour suivre les gens, si tu es venu pour que ta vie tourne en rond, hein? La dame avait, je crois, 41 ans, bien 43 ans, je ne sais plus. Elle a eu 3 enfants, des diplômes sérieux. Elle n'a pas voulu vivre dans le désordre. Dieu merci, elle a croisé un monsieur aussi qui était chrétien aussi. Ils se sont mariés. Le monsieur luttait. Elle sait qu'elle va travailler pour aider son mari. Des diplômes sérieux. La dame a eu ses enfants. Elle est tombée malade. On l'envoie à l'hôpital. Elle reste 1 mois à l'hôpital dans un bloc là-bas, sous oxygène. C'est à la veille de son anniversaire. Pour avoir, je crois, les 44 ou 43 ans, la dame est morte. Tu es venu sur la terre pourquoi en ce moment? C'est quoi ça? Donc, tu es venu pour faire des enfants et puis mourir comme ça? C'est quoi ça? Quelle histoire d'être toujours tout un malheureux comme ça? Hein? Quelle histoire de vivre la pauvreté comme ça? Mais qui fait ça? Pour que ton cœur soit chargé. Ben, souvent tu es là même. C'est comme si ton cœur te fait mal. Ben, tu es fatigué de souffrir. Tu as mal. Tu as envie de pleurer. Tu as envie de crier. Ah, je suis fatigué. Mais qui fait ça? C'est des démons. Des démons. J'ai vu une de mes filles. Elle a vu au bureau, papa. Je suis fatigué. Et puis ces larmes ont commencé à couler comme ça. Mais c'est quoi? C'est quoi ça? Des gens souffrent par-ci, par-là. Oui. Actuellement même, on est dans une période très sensible en Côte d'Ivoire ici. On dit élection. Mais quand tu entends les messages sur les réseaux sociaux, on va faire ça, on va faire ça, on va détruire. C'est des démons. Il faut que le sang coule pour que Satan soit satisfait. Oui. On dit l'autre, tu dois partir. On dit l'autre, tu dois rester. On dit l'autre, c'est son mandat est fini. L'autre, il ne reste pas. On dit ça sera comme ça. Les gens ont peur. Ils quittent le pays. Ils disent, hey, on s'en va encore. On va aller se cacher. C'est des démons qui sont à la base. Pour troubler la quiétude des citoyens ivoiriens et des résidents sur le sol ivoirien. C'est des démons. Tu veux parler à quelqu'un d'autre? On dit, hey, attends après les élections. Attends après les élections. Mon projet, attends après les élections. Mon travail, attends après les élections. Tout est remis après les élections. Oui, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est des démons. Alors qu'on aborde ce genre de sujet, ne jouez pas avec ça, enfants de Dieu. Ne plaisantez pas avec ça. Et puis en même temps, ne comparez pas vos vies aux autres. Alléluia. Parce qu'on ne vient pas tous de la même région. Il y a les régions où c'est la forêt. Toi, si par exemple dans ta région, il y a la forêt là. La façon de prier sera différente de la façon de l'autre de prier. Celui que sa région, c'est l'eau. Oui. Donc, ce Dieu, elle a pu prier sérieusement. Parce que, regardez, un verre, quand tu jettes le verre à terre, qu'est-ce qui se passe? Quand tu déposes le verre, hein, un verre à, disons, 1 mètre même, ou bien même, oui, 1 mètre, tu lèves le verre, c'est pas ça? Que tu laisses tomber, qu'est-ce qui va se passer? Le verre va se casser, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Le verre va se briser. Mais par exemple, tu prends, quel exemple je vais prendre encore? Quel exemple je vais prendre? Tu prends peut-être un bois, n'est-ce pas? Si tu prends le même bois à la même distance que tu laisses tomber, est-ce que le bois va se casser? Tu dois utiliser quoi pour le bois? Tu dois utiliser une machette, n'est-ce pas? Vous voyez un peu? C'est pour dire que pour toi, là, ça peut être vert. Donc, quand la personne ne bombe pas d'un coup, elle se décante. Et puis tu as dit, ah, mais pour elle, elle n'a pas eu le temps de trop prier. Peut-être pour elle, c'est l'eau, pour toi, c'est forêt. Peut-être pour l'autre, c'est le sang. L'autre, c'est un hôtel. Parce que parmi les œuvres du diable, il y a ce qu'on appelle les hôtels. Il y a ce qu'on appelle les liens. Il y a ce qu'on appelle la sorcellerie. La sorcellerie, ça, c'est par le sang. Est-ce que vous comprenez un peu? La sorcellerie, ça, c'est par le sang. La sorcellerie, c'est par le sang. Et les hôtels, c'est soit un objet. N'est-ce pas? C'est ça, non? Les hôtels, c'est soit un objet. Par exemple, quand je dis un objet, ça peut être un fétiche. Je me rappelle, on priait pour une jeune dame. Elle, c'était un problème de célibat très sérieux. Les grands-pères au village
à l'entrée de sa maison, là, il avait une grande jarre comme ça. Les jarres, vous voyez les jarres, non? Les canaris gros, là. Et dans le canari, dans la jarre, là, il y avait de l'eau qui était dedans. L'eau, là, est à l'entrée de sa maison. Quand tu rentres, l'eau, là, est juste à l'entrée comme ça. J'ai oublié, mais je ne sais pas si on doit laver les mains ou bien un truc comme ça. On prie pour chasser le démon du célibat. On combat le démon du célibat. On attaque l'esprit du célibat. On se dresse contre le démon du célibat. Et l'esprit ne veut pas partir. Il a fallu qu'on effectue un voyage. Alléluia. C'est-à-dire, on était à l'église, on prie. Elle travaillait, je crois, à Benoît, mais elle vient de, je crois, à Bengourou. Donc, on est arrivé chez elle à la maison, à Benoît, là-bas où elle travaillait. Quand elle est arrivée, elle dit, ma fille, prends une bouteille. Elle a pris la bouteille d'huile. Il dit, bon, ok, on va prier. On a commencé à prier, jusqu'à 22 h. Il dit, la bouteille d'huile, lève-la maintenant. Il faut dire, tout hôtel qui me combat, que l'hôtel soit brisé. Quand elle a pris la bouteille, qu'elle a brisé la bouteille nette, au village là-bas, on l'appelle le lendemain pour dire, il y a quelque chose de bizarre qui vient de se passer ici, hein? Quelque chose de bizarre qui s'est passé ici. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit, Jacques du grand-père est cassé. Jacques du grand-père est cassé. Grand-père fâché, on est en train de pleurer ici. Or, en réalité, eux tous, elle et ses 3 sœurs, elles ne sont pas mariées. C'est dans la jarre là que se trouvait le mariage. La preuve, 8 mois après, elle-même, elle a croisé quelqu'un. Après, la personne est venue demander sa main, tout ça. Eux tous se sont mariés après. Ça veut dire que la jarre là confisquait le mariage de la famille de cette jeune fille-là. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pour dire que ça, c'était un objet, n'est-ce pas? Mais c'était un hôtel qui était là. Alléluia. C'était un hôtel qui était là. L'hôtel aussi peut se représenter d'une autre manière aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Alléluia. Amen. L'hôtel aussi peut être lié à un lieu. Par exemple, l'eau, c'est un lieu. Quelqu'un va au bord de l'eau comme ça. Ta tante peut aller au bord de l'eau, bien ta grand-mère, elle arrive au bord de l'eau. Et puis un démon, un esprit apparaît. On voit la tête, on voit les cheveux, on ne voit pas les pieds. Et puis l'esprit parle dans l'eau pour dire, je vais te donner des enfants, je vais vous donner la richesse. Mais n'oubliez pas chaque fois de venir me saluer ici, en m'apportant la nourriture, en m'apportant telle chose. De la même manière que les anges se sont déjà révélés aux hommes, c'est comme ça aussi les esprits se sont révélés aux hommes. Elles se révèlent même aux hommes. Oui. Ceux qui sont hautement spirites là, ceux qui sont spirites, les démons se révèlent à eux. Ceux qui opèrent dans le haut spiritisme, là, les entités démoniaques, les anges déchus se révèlent à eux. De la même manière qu'un ange peut se révéler à toi. Amen. C'est comme ça, eux aussi, les entités démoniaques se sont révélées à eux. Donc, ta grand-mère était au bord de l'eau, puis l'esprit est venu se dire, ah, viens m'adorer. Viens m'adorer, je vais te donner la richesse. Mais viens toujours m'adorer. Donc, elle a adhéré. Elle a adhéré à ça. Donc, quand elle va dire, ah, sur l'eau là, on doit adorer l'eau là, parce que c'est l'eau là qui nous donne la richesse, qui nous donne l'enfantement. Dans la forêt aussi, c'est pareil. Ton grand-père partait au champ. Dès qu'il rentre dans la forêt nette là, il entend le bruit. La personne descend. C'est moi. Je vais te donner la richesse. Je vais te faire roi, ceci, cela. Mais à condition que tu m'adores, tu m'apportes telle chose. Ça, c'est le démon de forêt. Parce que quand les démons ont été, quand les anges ont été libérés, quand il y a eu la chute là, quand les anges ont été précipités là, ils sont devenus des anges déchus. Chacun est descendu et a pris position quelque part. Dans l'eau, dans la forêt, sur la terre, mais a pris position quelque part. Et souvent, si les gens arrivent dans certains lieux, ils se révèlent à eux. C'est là que les hôtels commencent. Ta grand-mère allait au bord de l'eau, l'entité se révèle à elle, c'est là que l'hôtel commence. Donc elle, maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Elle explique à ses enfants. Et maintenant, ça devient un hôtel. C'est répandu dans la famille. On sait que on doit aller adorer l'eau. On sait que on doit aller adorer la forêt. On sait que on doit se prosterner devant l'arbre
on doit se prosterner devant le canari, on doit se laver de cette manière. Tout ça, c'est les œuvres du diable et c'est les autels. C'est pour cela que ne jouez pas, précieux enfants de Dieu. Satan est ingénieux au mal. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que quand tu sens, et parmi les œuvres du diable, il y a aussi la sorcellerie. Amen. Il y a aussi la sorcellerie. La sorcellerie, ça se transmet par personne. Et quelqu'un, lui, il est là. Et comme le démon est venu prendre possession de lui. Donc lui, maintenant, il est comme le représentant légal du royaume des ténèbres dans la famille. Un sorcier, s'il doit véritablement te déstabiliser, te livrer à la mort, il faut qu'il fasse partie directe des membres de ta famille. Alléluia. Et lui, il dure. C'est comme un serpent. Un serpent peut rester dans une maison pendant des mois. Vous ne saurez pas qu'il y a le serpent. Hein. C'est comme ça, un sorcier peut être là. Tu ne sauras même pas que c'est lui qui est le sorcier. Parce que la sorcellerie opère dans une sorte de stupidité. C'est-à-dire, il se camoufle. Amen. Il peut pleurer avec vous. Elle peut pleurer avec vous. Mais la sorcellerie de la femme féminine, elle est plus dangereuse. La sorcellerie de la femme est plus dangereuse. Et oui. Amen. C'est plus dangereux. Je l'ai dit hier et je le dis aujourd'hui encore. Amen. La femme est un être hautement spirituel parce qu'elle transmet, elle fait sortir la vie. Alléluia. Amen. Elle fait sortir la vie. Donc en même temps, le diable, ça, quand Satan possède la femme, et la femme est dangereuse, la femme peut détruire. Elle va te dire un matin, mais si, quand Satan rentre dans son cœur, elle peut détruire celui qui est Dieu l'aime. Elle va te démanteler, découper, dépiécer. Ça, Satan rentre dans son corps. C'est pour ça que je dis à une femme qui est connectée là, il faut aimer avoir l'esprit de Dieu en toi. Parce que les dégâts que tu commets là, après, sont irréparables. Dans une colère, la femme peut faire sortir une parole. La parole que la femme fait sortir de sa bouche, ça peut étouffer la destinée d'une personne. Yes. Malgré son intelligence, malgré sa beauté, yes, malgré tout ce qu'il a pour réussir. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un citoyen du royaume de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Donc, quand le sorcier est dans une famille, mais la sorcière est là, elle est cachée. Mais ce matin, le sorcier dans ta famille sera dévoilé. Yes. Oui, il sera dévoilé. Amen. Et à ce niveau-là, quand la délivrance commence, yes, comprenez une chose. Comprenez une chose, précieux enfant de Dieu. Yes. Même dans le domaine de la délivrance, il y a aussi ce qu'on appelle les liens. Alléluia. Les liens. Je donne tous ces détails. Je voulais aller prendre un point par un point. Tous ces détails pour qu'on comprenne dans les œuvres du diable comment Satan opère. Alléluia. Yes. Même par les liens. C'est pour ça que j'ai rencontré un ami, il dit, ah mon gars, moi, vraiment, je sens qu'il me faut prendre une deuxième femme. Il est marié. Je sens qu'il me faut prendre une deuxième femme. Il y a un pasteur qui encourage beaucoup les gens à prendre beaucoup de femmes là. Vous le connaissez, non? Voilà. Il y a l'un de ses cousins directs qui disait à mon mentor que le gars là, effectivement, son grand-père a eu 6 femmes. Ou un peu, non? Yes. Donc lui, il prend. Oh, lui-même, il ne sait pas que c'est un lien. Mais il veut prendre un verset de la Bible qui est dans le judaïsme pour venir nous imposer ça. David n'était pas chrétien. Salomon n'était pas chrétien. Il connaissait Dieu, mais il n'était pas chrétien. Yes. Alléluia. Yes. C'est un peu comme des gens qui disent non. Moi, j'aime tel candidat, mais je ne suis pas de son parti. Alléluia. Mais j'aime tel candidat. C'est pareil pour David. En ce moment, le christianisme ne s'est pas encore révélé. Le Shiloh n'était pas encore arrivé. Donc, c'était le judaïsme. Mais il lui prend un message du judaïsme pour nous imposer, pour dire que non, un homme doit avoir beaucoup de femmes, beaucoup de femmes. Alors, tu vois les dégâts qui se commettent dans les foyers dites polygames là. C'est très sérieux. Est très sérieux. Donc, il va s'envoyer en l'air sexuellement
à cause d'un lien de famille, donc il répand un évangile qui n'est pas de Dieu. Parce qu'il y a l'évangile qui est de Dieu, il y a la parole qui est là. Mais c'est un lien. Donc mon ami avait dit, ah mon gars, je sens que je prends une deuxième femme à soir. Et je sens cet esprit de, il dit le nom du gars, il dit, je sens cet esprit de garage, de ce temps de Dieu. Il dit, il faut arrêter ça. Il faut être sérieux, il faut arrêter ça. C'est un lien, il faut chercher à briser, mon gars. C'est un lien, il faut chercher à briser. Remarque bien, s'il y a un lien, il y a un lien des autres dans ta famille, le lien c'est quoi? C'est une corde. Ça ne quitte pas comme ça. Oui. C'est pas que la Bible dit, la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. C'est pas Proverbe qui dit ça. Prenez ça, Proverbe. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils, ça ne se rompt pas facilement. Ça vous dit quoi? C'est quand ce qui a impacté ta mère va impacter ta vie. Parce que c'est lié à soit à Dieu ou bien à un démon. Si par exemple ta maman était liée à un esprit des eaux, par exemple, alléluia, ça a impacté ta maman. Ça va impacter toi aussi ta vie. Donc la Bible dit la corde à 3 filles ne se rompt pas facilement. Tu joues avec ça. Tu vas répéter, reproduire la même vie de ta mère. Et ça va impacter tes enfants, ainsi de suite, de génération en génération, précieux enfant de Dieu. Mais arrivé un moment, il faut que le lien soit rompu. Regarde un peu. Regarde un peu la vie de ta maman. Regarde un peu la vie de ton père. Est-ce que tu n'es pas en train de reproduire? Est-ce que tu n'es pas en train de reproduire? Il dit, ça n'est pas une personne. Tu es homme de Dieu, ça va te prendre. Si tu ne règles pas le problème de la délivrance. C'est pour ça, n'écoutez pas ceux qui vous disent non, vous êtes là à chasser les démons. Les démons doivent être chassés. Il faut insister pour qu'ils partent. Parce qu'ils ont été invités dans ta vie. Par ta famille, par ton père, par ta mère, par ton oncle. Ils ont été invoqués là. Donc ils se disent qu'ils étaient dans leur coin. Et puis vous les avez appelés. Comme ils sont venus chez eux-là, vous n'avez pas le droit de les imposer quoi que ce soit. Alléluia. Donc il faut une force supérieure pour les déloger. Et la force doit se faire avec insistance. En démologie, on dit quoi? Qu'est-ce que nous on dit en démologie? Oh my God. Que Dieu nous aime. Est-ce que tu es en train de partager même? Hein? Est-ce que tu partages, précieux enfant de Dieu? Tu partages. Hey. Alléluia. En démologie, on dit un esprit peut réapparaître à tout moment. Amen. Et la délivrance, vous comprenez, elle diffère d'une personne à une autre. Ce n'est pas la même chose. La délivrance diffère d'une personne à une autre. C'est pour cela que je dis toujours, n'envie personne, ne compare pas ta vie à la vie des autres. Oui, ne compare pas ta vie à la vie des autres. Parce que dans une famille, ils peuvent avoir la grâce et la prospérité. Mais il y a un lieu qu'on les maintient dans le célibat. Moi, je connais une femme là. Elle a la grâce de ce garçon là. Ce n'est pas un problème. Elle rencontre ça comme des guerres. Elle laisse insulte. Elle a divorcé au moins 6 fois. Dès qu'elle laisse, ça vient. Dès qu'elle laisse, ça vient. Mais elle ne dit pas. C'est aussi un hôtel. C'est un hôtel sérieux. Il y a une femme là, elle, même le samedi, quand elle a un problème le samedi, oh my God. Elle, il y a un monsieur qui veut l'épouser. Après, on se rend compte que le monsieur, même là, sa femme dit non. Sa femme, il a trouvé du travail pour donner à sa femme. Le travail qu'il a trouvé pour donner à sa femme, là, c'est là-bas que sa femme allait le tromper avec le patron. Elle, lui, son ami, qui a une entreprise, l'a dit à sa femme va travailler là-bas. Alléluia. Et son ami est sorti avec sa femme. Il a eu des preuves, il dit il veut divorcer pour prendre une autre femme. Donc, elle a commencé les démarches à l'autre. L'autre, quand elle a su ça, elle dit ah, moi, c'est ça, c'est pas la peine. En même temps qu'elle dit c'est pas la peine. Le gars a dit acheté une voiture pour elle. Il a dit c'est pas la peine. Le gars demande pardon. Il dit non, laisse, il est fini. Il a fini avec ça. Déjà, même, il y a un autre gars qui a acheté une voiture pour elle en même temps. Elle dit elle ne somme pas, quoi. Elle n'a pas le temps, quoi. Mais la stabilité, là. La stabilité, parce que sa vie est toujours comme ça. Elle dit, papa, elle disait à l'homme de Dieu, papa, pourquoi ma fille c'est comme ça? Je crois les gens, la relation c'est bizarre. Même mon ex aussi veut revenir, veut nous dire, papa, moi je suis au milieu de 3 garçons, ils sont tous prêts. Mais c'est comme ça ma vie a toujours été. Il y a l'homme pour venir.
Mais chaque fois qu'on parle de stabilité, là, ça ne prend pas. Là, sa vie patauge comme ça. Elle chose dans son répertoire, elle a 3 hommes. Et c'est pas bonjour bébé, oui bébé, et je t'aime bébé. À 3 personnes, chaque jour, elle doit faire comme ça. Ouais, un peu. Ça, c'est quelqu'un. Il y a d'autres là, lui, c'est le travail. C'est dur. Il dépose ses dossiers. On ne l'appelle pas. Il y a d'autres là, le lien là, c'est la pauvreté. C'est dur. L'argent est difficile. L'argent vient pour résoudre les problèmes de mort, de funérailles, de maladies, et puis ça retourne. Amen. Dès que l'argent vient d'être, ça vous régler le problème, et puis ça s'en va. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Dis-moi, quelle est la vie que ton père a vécue, a menée? Quelle est la vie que ta mère mène? Regarde bien dans ta vie. Est-ce que tu n'es pas en train de reproduire cela? Si c'est le cas, on va prier ce matin. Est-ce que tu n'es pas en train de reproduire la vie de ton grand-père, de ta grand-mère? Si c'est le cas, on va prier pour cela. Parce que c'est un lien de famille. Ça suit toute la famille. C'est attaché, c'est lié. Dès qu'on est net, c'est collé à nous. Et ça nous suit. Partout où tu vas, c'est collé à toi. C'est une corde. Donc partout où vous êtes là, vous êtes relié par cette corde. Mais ça doit être brisé ce matin. Ça doit être brisé ce matin. Regarde dans ta famille paternelle. Regarde dans ta famille maternelle. Oui, regarde. Regarde la vie que tu mènes. Et puis regarde ta vie. Alléluia. Amen. 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 Prends Jonas 1. On va lire. Jonas 1, on va lire. C'est pour ça qu'il ne faut pas te fâcher, enfant de Dieu. Il ne faut pas t'en prendre à Dieu. Dieu n'a rien à voir. Dieu n'a rien à voir. C'est des parents, c'est ton grand-père, par ignorance, inconsciemment ou consciemment, a invité le démon. C'est pour ça que je dis, souvent ça crée la polémique, mais c'est la vérité. Ne va pas au funérailles, au cimetière pour aller dire que je m'en vais, c'est le 1er novembre, c'est la fête de... Je m'en vais saluer les morts. Quand tu vas au cimetière, ce n'est pas ton parent mort que tu vas saluer. C'est un démon que tu appelles. Et comprenez avec moi que tout ce qui est invoqué agit, se manifeste. À l'église, qu'on invoque Dieu, Dieu ne descend pas. Hein? Quand on est à l'église, on dit Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Mettez, levez les mains. L'onction arrive. L'onction arrive. La salle est comment? La salle est en ébullition, n'est-ce pas? L'onction descend. C'est comme ça qu'on dit démon. Quadio est parti. Donc celui que tu appelles là, ce n'est pas Quadio. Comme tu es au cimetière, l'esprit qui est au cimetière, c'est quoi? C'est un esprit de mort. Donc l'entité, comme tu es rentré dans le temple de la mort, l'entité que tu appelles là, il agit. Tu l'as appelé, il va te suivre jusqu'à la maison. Il va te suivre jusqu'à la maison. Il va te suivre jusqu'à la maison. Et puis tu es sur la terre, maintenant ta vie fait pitié. Ta vie est fade. Parce que quand la mort est là, l'atmosphère devient fade. L'atmosphère fait pitié. Quand l'esprit de mort quelque part, ta vie fait pitié. Ta vie, et on te regarde, c'est comme si on doit toujours t'assister. Tu dois tout le temps la main. Ça fait, ta vie fait pitié. Au funérailles, on l'a pour... Quand on est au funérailles, on console, non? Yako. Donc, ta vie est une vie de Yako. Yako. Ça va aller. Ça va aller. Les mêmes qui disent ça va aller, quand ils viennent, c'est le dernier qui se donne. C'est ça l'esprit de mort. Parce que la mort a plusieurs visages. Avant que la mort ne te prenne, avant qu'il te prenne, il va opérer d'une manière. Blocage ici. Tu répétis. Et puis, au funérailles aussi, tu as des camarades qui viennent et puis elles te font. Oui, moi, attends, faire rire un peu. C'est pas ça. Il vient rire un peu. Et puis, elle fait comédie. Quand elle finit de faire sa comédie, elle s'en va là. Tu t'assois encore. Tu penses à ton mort. C'est comme ça. Donc, il y a un semblant de réussite. Parce que quand l'esprit de mort est là, c'est comme si tu ris un peu, mais tu pleures beaucoup. Faites attention, enfants de Dieu. Je vous dis la vérité. C'est pas que votre affaire de Jésus. Là. Prenez ça au sérieux. Ça ne sera pas facile. Mais ne laissez pas d'autres portes s'ouvrir. Demandez la force à Dieu. Il va vous donner la force. Parce que déjà, même où tu es quitté là, dans la famille d'où tu viens, il y a toujours de problèmes là-bas. Il ne faut pas venir rajouter encore. En allant voir des féticheurs. Je le dis et je le répète. Tu es chrétienne. Ne marche pas avec une païenne. Parce que tu es chrétienne, si tu marches avec une fille qui va voir les féticheurs,
Vous êtes des meilleurs amis, c'est ta CP. Oh. Le jour que le marabout va lui demander, parce qu'un jour, elle va avoir quelque chose de bon sur toi. Je vous ai rencontré ce témoignage, non? Hein? 2 cousines, elles sont dans la même maison. L'autre, là, son mari est blanc. Elle rencontrait tout à l'heure son blanc. Le gars, maintenant, dit qu'il va venir à Abidjan pour venir régulariser là, pour venir mettre tout au propre pour le mariage. L'autre cousine, la vie, elle allait voir un marabout en même temps. Pour dire au marabout, ah, moi, j'ai besoin d'un blanc. J'ai même besoin d'un blanc dans ma vie, je vais me marier un blanc. Le gars a checké dans le truc là-bas, il dit, rien. Et puis, il ne voit pas, il dit, non, pour toi, là, il n'y a pas blanc dans ton affaire, là. Il y a commerce, ton commerce va marcher. Tu seras une grande femme d'affaires. Elle dit, moi, je veux blanc. Il dit, bon, c'est comme tu veux marier un blanc. Voilà ce que tu as fait. Je vois quelqu'un dans ta famille, là. Elle doit marier un blanc. Si tu veux marier blanc, va prendre son dessous, soutien, et puis son dessous, et puis envoie-moi ça. Puis sa photo. Donc, c'est ce qu'elle allait récupérer, Dieu veut donner. Je vous assure, à l'aéroport, quand le blanc est arrivé, les 2 étaient là-bas. Ils étaient envoyés 85 personnes qui étaient là accueillir le blanc. Le gars a laissé celle pour qui il était venu. Il allait faire accolade à celle qui allait passer, qui allait échanger les bénédictions là, sur le marabout. Puis il a commencé à poser à elle. Elle dit, mais bébé, c'est moi, c'est pas ma cousine, c'est ma cousine. Elle dit, ah bon, c'est toi. Ok, mais elle est belle, wonderful, elle est merveilleuse, elle est magnifique. Il a commencé à poser avec elle. Yes. Il a échangé. Elle a échangé à partir d'un marabout le mariage de l'autre. Je sens que je dois prier maintenant. Hein. La personne qui est dans ta famille, yes, qui a échangé ta vie là. Oh my God. Il tombe ce matin. Amen. Il tombe ce matin. Amen. Il tombe ce matin. Amen. La grâce de te marier qui était sur toi. Et puis les gens ont enterré ça là. C'est déterré, mais celui qui a fait ça, il tombe ce matin. Amen. J'ai dit qu'il tombe ce matin. Amen. J'ai dit il tombe ce matin. Amen. Cet homme tombe ce matin. Amen. Il tombe ce matin. Amen. Il tombe ce matin. Amen. J'ai dit quoi? Il tombe ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Rendere baba baba. Yes. Au nom de Jésus. Yes. Oh Mayandere bro. Oh, dis-moi Jonas. Allons-y, Jonas. Allons-y. Jonas 1 à partir du verset 5. Si on commence au verset 1, c'est trop long. Allons-y. Oui. Les mariniers eurent peur. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils imploraient chacun leur Dieu. Ils jetaient dans la mer les objets, oui, qui étaient sur le navire, oui, afin de le rendre plus léger. Plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Verset 6. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi donc tu lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. Au verset 7. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Oui. Venez et tirez au sort. Venez et tirez au sort. Pour savoir qui nous attire ce malheur. Venez et tirez au sort qui nous attire quoi? Ce malheur. Parce qu'il y a des agents, il y a des gens qui sont chargés d'attirer le malheur dans la vie des gens. Exemple, Jonas. Jonas était dans ce bateau-là. Et c'est lui qui apportait le malheur. Allons-y. Il tira au sort. Oui. Et le sort tomba sur Jonas. Le sort tomba sur Jonas. Oui. Alors, il lui dit, dis-nous, oui, qui nous attire ce malheur. Qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Oui. Et d'où viens-tu? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays? Quel est ton pays? Et de quel peuple es-tu? Et de quel peuple es-tu? Vous voyez tous ces détails-là? Vous voyez tous ces détails qu'on donne? Il dit quoi? Quelles sont tes affaires? Tu as quoi comme bagage? Et puis quoi encore? Et puis encore? Oui. De quel pays tu viens? Tu vas de la région d'où tu viens là. Il y a un esprit qui peut faire que tu as envoyé le malheur. Est-ce que vous comprenez un peu? Si tu es gourou maintenant, l'esprit qui influence les gourous là peut faire que tu peux avoir des malheurs. Et quand tu rentres dans la vie de quelqu'un, si tu n'as pas traité ça, ça peut apporter le malheur dans la vie de la personne. Il dit quoi encore? De quel pays, de quel peuple es-tu? De quel peuple es-tu? Oui. Donc, chez vous là-bas, comment les choses fonctionnent? Pour que toi, tu nous envoies le malheur. Parce que quand le sort a été tiré là, le sort est tombé sur toi comme
malheur dans ta vie et dans la vie des autres. Est-ce que vous voyez un peu? Il y a des gens sans le savoir. Elles sont des porte-malheurs. Ils sont des porte-malheurs. Oui. Verset 9. Oui. Il a répondu. Il a répondu. Je suis hébreu. Je suis hébreu. Et je crains l'Éternel. Et je crains l'Éternel. Dieu des cieux. Le Dieu des cieux. Qui a fait la mer et la terre. Oui. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Lui, il a décliné son identité, il s'est présenté. Alléluia. Amen. 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 En tant qu'hébreu, ainsi de suite. Mais toi, dis-moi, toi, tu viens d'où? Tu viens de quelle famille? Tu viens de quel village? Tu viens de quelle région? Vous voyez un peu jusqu'où on peut aller? C'est-à-dire Satan peut te bloquer au niveau régional. Il peut te bloquer au niveau familial. Oui. Yes. Oui, il peut te bloquer. Il y a l'entité qui influence. Par exemple, la preuve. Aujourd'hui, il y a des pays en Afrique, ici, tu t'en vas. Quand tu dis que tu es ivoirien, les gens peuvent s'en prendre à toi. Ils vont dire, on dit quoi? Non, on n'aime pas votre président là. À cause de votre président, vous tous êtes même sauf, vous êtes tous ivoiriens. Donc, on peut te tuer. Il y a des Américains qu'on égorge dans le Maghreb. N'est-ce pas? Dans les pays arabo-islamiques, là. On les égorge là-bas. Pourquoi? À cause de quoi? À cause de leur président. N'est-ce pas? Le gars n'a rien fait. Mais parce qu'il est américain. On dit comme il est américain. Lui, c'est Bush. Lui, c'est Donald Trump. Lui, c'est Joe Biden. Lui, c'est qui? Obama. Donc, on peut te tuer. De quoi? Parce que tu es simplement américain. Pourquoi? Parce qu'à un moment, le président Bush avait bombardé Saddam. Mais est-ce que c'est l'américain, c'est les citoyens américains qui avaient donné l'ordre? Est-ce qu'ils ont été consultés? Vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez un peu? Donc, les gens sont tués, maltraités, torturés à longueur de journée à cause du seul fait qu'ils viennent d'un pays, à cause de leur origine, de leur nationalité. Si c'est comme ça, et toi ta région, et toi ta famille, et toi ta famille, tu peux souffrir à cause de ton père, tu peux souffrir à cause de ton grand-père, tu peux souffrir à cause de ta mère, tu peux souffrir à cause de ta grand-mère. Mais moi, je ne veux pas que tes enfants souffrent à cause de toi, en fait. Parce que à cause de toi, de ta grand-mère, tu souffres. Mais que tes enfants ne souffrent pas à cause de toi. Donc, tu dois comprendre que la délivrance là, doit commencer à partir de toi. Le malheur qui est dans la famille là, doit s'arrêter à partir de toi. Amen. Le Jonas là, doit quitter ta famille à cause de toi. S'il y a un Jonas pour détruire, parce que les gens achètent les bagages, ou bien. Mais il faut commencer au verset 1. Quelqu'un va comprendre ce que le chanteur nous dit. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas. Va au verset 2. Lève-toi, oui. Va à Ninive. Va au verset 3. Verset 3 dit, oui. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tassi. Loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo. Et il leur trouva un navire qui allait à Tassi. Il paya le prix du transport. Et s'embarqua pour aller avec les passagers. À Tassi, loin de la face de l'Éternel. Verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Verset 5. Les mariniers eurent peur. Les mariniers eurent peur. Ils imploraient chacun leur Dieu. Chacun implorait son Dieu. Et ils jetaient dans la mer les objets. Ils sont allés faire les achats. C'est des hommes d'affaires. C'est des femmes d'affaires. Quand ils sont allés à Tassis, là, Tassis, c'est un lieu réputé pour les affaires. Comme on dit à Djamé. Quelqu'un a quitté Gagnois, venir faire ses achats à Djamé. Acheter ses marchandises en gros pour aller vendre. Et dans le cas se renverse. Vous voyez un peu, non? Le cas se renverse. Ou bien le cas prend feu. Et puis on voit toutes les marchandises là prennent feu aussi. Vous voyez un peu? À cause de qui? La femme a pris ses 2 millions pour aller faire ses achats. À cause de Jonas, elle va perdre tout ce qu'elle est venue acheter là. Elle va perdre. Donc il y a des gens qui rentrent dans ta vie là, tu perds tout. Tu perds tout. Parce que c'est un porte-malheur. Un transporteur de malheur. C'est un transporteur de malheur. C'est ça qu'on appelle les liens. Ça te suit partout. Est-ce que tu veux qu'on prie ce matin, même enfant de Dieu? Est-ce que tu veux qu'on prie pour briser les liens là même? Amen. Hein? Amen. Tes enfants vont souffrir encore. Tu regardes ta fille, tu dis non, toi là, tu n'es même pas intelligent. Tu es comme ça.
faut bien regarder. Demande bien, renseigne-toi. On te dira que soit ta grand-mère ou ton grand-père ou bien ton arrière-grand-mère. Cherche à connaître l'histoire de ta famille. Tu sauras que ce que tes enfants sont en train de vivre, c'est ce que quelqu'un a vécu dans la famille. Mais de toute manière même. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Il est quelle heure? 6h déjà 13. Ah, j'ai trop parlé. On va prier ce matin. On va prier ce matin. Dis-moi, c'est pour ça qu'il faut insister. On ne va pas dire que non, j'ai prié une fois et puis c'est fini. Alléluia. Je ne dis pas c'est prié, j'ai prié une fois et puis c'est fini. La femme qui perdait le sang, elle a touché la robe de Jésus. Elle a été libérée, n'est-ce pas? La fille de Jairus, qu'est-ce que Jésus a fait? Il allait chez elle, n'est-ce pas? Pour qui? Pour le fou de Gaza, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a menacé les démons, n'est-ce pas? Pour l'aveugle, Jésus a fait quoi? Il a fait sortir du village. C'est pour te dire que à chaque activité, à chaque personne correspond une entité. Donc en fonction de l'entité qui est derrière toi, il y a la façon dont tu dois prier. Pour le malade aveugle, Jésus a prié combien de fois d'abord? 2 fois. Il a mis première fois, le gars dit, ah, moi je ne vois pas. Hein. Jésus a demandé, Jésus a dit, le gars, il veut me faire taper pour tout un gars. Il a dit, non, moi je ne vois pas. Il va pas. Je vois les gens, ils sont comme des arbres. Il dit, moi j'ai pris toi, tu dois. Jésus a refait encore à nouveau. Refait encore à nouveau. Refait encore à nouveau. Alléluia. Refait encore à nouveau. C'est là maintenant le gars dit, je vois. Mais les autres, là, un coup, bon, les démons, ça va. C'est pour te dire qu'il faut insister. Jésus a dit, c'est ce sorte de démons-là. Il y a des gens là, pour eux, là. C'est pas quoi? Le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière. C'est ça qui chasse ces gens de démons. Donc, il ne faut pas dire, il y a prié une fois. Tu as prié une fois, c'est bon maintenant. Je suis fatigué. J'allais faire comme ma camarade. Je vais voir ma santé. Je vais voir chez un marabout. Tu as empiré la chose. Yes. Tu as aggravé les choses. Tu as aggravé les choses, je te dis la vérité. Marabout lui-même, là, c'est un hôtel. Il va en enfer s'il ne donne pas sa vie à Jésus. Oui. Yes. Il a besoin de Jésus, marabout. Tu cours, tu dois te mettre dans un lieu qui est sale, qui sent mauvais, et puis tu te procèdes à la côté du gars, pardon, aide-moi. Lui-même a besoin d'aide. Partagez dans le club, dans le groupe des marabouts là-bas. Donc acceptez Jésus. Tout marabout qui est connecté, accepte Jésus, c'est lui qui est la solution. Oui. Marabout lui-même a le problème. Alléluia. Amen. Quel est le Jonas qui apporte le malheur dans ta vie? Yes. Dis-nous quel est le malheur. Quel est le Jonas qui apporte le malheur dans ta vie? Dis au nom de Jésus. Ce matin, je déclare, je décrète, en ma qualité de citoyen du royaume de Dieu, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout esprit de la famille de mon père qui a longtemps influencé négativement ma vie, qui libère tout lien avec l'esprit de ma famille. Paternel, maternel, est rompu. Lien du célibat, rompu. Maintenant, regarde ta vie. Quel est le lien? Il faut dire c'est rompu ce matin. Et là, on va commencer à prier. Au nom de Jésus, ce matin, je prie que tout esprit, Seigneur Dieu, qui influence ma vie, Seigneur, soit vaincu et chassé. Au nom de Jésus. Esprit de célibat est vaincu. Tout esprit de chômage est vaincu. Au nom de Jésus, tout lien, mon Dieu, mon roi, qui influence ma vie, lié par le sang, à toi, Seigneur, qui influence ma vie, est détruit. Au nom de Jésus, tout lien, Seigneur, mon Dieu de pauvreté, est rompu ce matin, est détruit ce matin. Tout lien de au nom de Jésus, écoute-moi, enfant de Dieu, il faut prier sérieusement. Il faut prier sérieusement. Marc 16, 17 dit quoi? Il dit, voici les miracles accompagnant quoi? Ceux qui auront cru. Il dit quoi? En mon nom, ils chasseront les démons. Il faut chasser les démons qui te fatiguent là. C'est quand tu vis là, c'est les démons qui sont à la base. C'est toi seulement qui as toujours problème. C'est les démons, je te dis la vérité. Il faut les chasser. Jésus t'a donné le pouvoir de le faire. Chasse les démons là. Est-ce que tu m'entends? Il y a un sorcier qui apporte le malheur dans la famille. Il ne veut pas le mariage. Il ne veut pas le travail. Il ne veut pas le voyage. Il ne veut pas la richesse. Pendant que tu as appelé du riche, il faut prier. Il faut que tu sois riche pour qu'on construise le temple du Seigneur. Normalement. Et on te combat pour ça. Oui, on te combat. Tout le monde est convaincu que c'est toi qui dois aider la famille. Mais la sorcellerie est en train de t'empêcher. Parce qu'il y a un sorcier qui est là.
à cause du lien de sang, est assis sur ta vie. Dis ce matin au nom de Jésus. Je déclare, je décrète. Ce matin, toute personne qui a bâti l'autel de célibat, de pauvreté, de non-accomplissement dans ma famille et qui a pour mission d'influencer négativement ma vie, qui libère, depuis le village maternel, qui libère ma vie, depuis le village maternel, qui libère ma vie. Sortez, libérez ma santé, mes finances, ma vie maritale, libérez. Au nom de Jésus, je me dresse contre la sorcellerie, contre la pauvreté, contre le célibat, contre l'échec, contre la honte, contre le désordre. À partir d'aujourd'hui, je me libère de toute influence, de toute marque démoniaque qui a pour mission d'influencer ma vie. Oh Dieu, ce matin, que l'homme fort, la femme forte, la sorcière qui apporte le désordre dans ma vie, qu'elle soit dévoilée et vaincue. Au nom de Jésus, toute personne, Seigneur, qui est dans la famille, Seigneur, qui est chargée, est en train d'apporter le malheur, d'apporter le célibat, ce matin, est vaincu. Au nom de Jésus, toute personne qui est chargée de combattre ma vie, de combattre mon mariage, de combattre ma santé, de combattre mes finances, de combattre ma position, ce matin, je déclare que cet homme fort, la femme forte, peu importe là où il est, mais ce matin, il libère ma vie. Cette personne, elle libère ma vie. Elle libère ma vie. Au nom de Jésus, toute personne chargée, mon Dieu, mon roi, de combattre ma vie, de combattre ma destinée, mon Dieu, mon roi, ce matin, que cette personne, peu importe là où il est, depuis le village maternel, elle soit vaincue, au nom de Jésus. Tous ceux qui sont chargés, mon Dieu, mon roi, d'alimenter les hôtels en complicité, mon Dieu, mon roi, de détruire ma vie, de détruire ma destinée. Mais ce matin, je déclare que le feu de Dieu descend afin qu'ils soient vaincus. Le feu de Dieu descend afin qu'ils soient vaincus. Au nom de Jésus, je déclare, je suis libéré de la pauvreté, libéré de tout hôtel qui influence ma vie, libéré de tout hôtel qui influence ma vie. Ce matin, au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Tu vas répéter après moi. Hôtel des eaux. Hôtel des eaux. Tu es renversé. Hôtel de forêt. Tu es renversé. Tout hôtel qui a pour mission d'influencer ma vie. Aujourd'hui, tu es renversé. Libère ma vie. Libère ma santé. Libère mes finances. Hôtel. Ce matin. Sors. Libère. Tu es détruit. Je t'abats. Je te renverse. Sors et ne reviens plus. Libère et ne reviens plus. Libère et ne reviens plus. Libère. Au nom de Jésus. Alléluia. Il est 6h22. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On va s'arrêter pour aujourd'hui. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Donne-moi le psaume 118, verset 24. On va s'arrêter pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Demain, on continue. Alléluia. Tu seras libéré cette année 2025. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a un Jonas pour apporter le malheur, il aura toi pour apporter le bonheur. Et si tu dois apporter le bonheur, c'est ce que tu es en train de faire maintenant. Arrivé un moment, on va faire des programmes de nuit. Alléluia. On va faire des prières en ligne, mais de nuit, où on va bombarder. Je fais ça souvent avec des enfants spirituels, mais il va commencer avec vous. On va généraliser ça. Amen. Pour que les nuits, on bombarde. On commence à minuit, on finit à 3 heures, mais souvent même, on va arriver à 6 heures. Mais on commande seulement. On commande, on ordonne, on se dresse contre les sorciers. Les sorciers, c'est quand la porte spirituelle s'ouvre. La journée commence, la journée ne commence pas à 6 heures. La journée commence à minuit. Donc quand la porte
la porte de la journée s'ouvre. C'est là que les entités, ils sortent de leur corps astral et puis ils vont opérer. Toi aussi, en cette heure, toi, tu vas faire la même chose. Tu vas sortir de ton corps. Ça sera hôtel contre hôtel, puissance contre puissance. Et tu vas sortir victorieux dans ce combat-là. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse ta vie. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Alléluia. Amen. Déjà, je vous apprête pour le mercredi. Ça sera un temps fort pour les enfants de Dieu. Donc, soyez beaucoup disposés dans le jeûne, dans la prière. Ça sera un temps fort. Le ciel va descendre. La puissance de Dieu sera au renouveau. Jésus est d'actualité. Hébreux 13, 8 rend témoignage de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas encore fini de travailler. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va Eltif quoi, même un nom là. Il y a une attaque sérieuse des eaux. Mais qui va, c'est comme si il va au Bénin en même temps qu'il revient dans un pays, je ne sais pas. Il voit un pays où il y a des noirs et puis un peu de blancs. Dieu va te libérer au nom de Jésus-Christ. Depuis le Bénin, il y a un esprit qui influence ta vie. Et l'esprit opère souvent par la colère, opère souvent par le célibat. Mais Dieu va te donner la victoire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Carole dit, il faut commencer à danser. Il faut commencer à danser. Commence à danser. Il faut parfumer ton visage. Quelque chose de bon arrive pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma fille Kwame Emilienne, enlève la tristesse dans ton cœur. Enlève la tristesse dans ton cœur. Oui, enlève la tristesse dans ton cœur. Yes. Oui, il faut commencer aussi à danser. Léa Beka, je ne sais pas pourquoi, mais il y a 5 tristesses qui sont dans le cœur de plusieurs personnes. Léa Beka, enlève la tristesse dans ton cœur aussi. Cody Daniel, toi, il faut danser, il faut dire victoire. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de venir. Satan est un menteur. Satan veut échanger cela par la mort. Mais ça n'arrivera pas. Donc, il faut danser seulement. Plus tu danses, l'atmosphère de joie s'impose dans ta maison. Yes. Diane Koulibaly, le Dieu que je sais, te donne d'expérimenter une autre dimension de la gloire de l'Éternel. Yes. Soyez bénis ce matin. Soyez bénis ce matin. Yes. Soyez bénis ce matin. Yes. Soyez bénis ce matin. Juliette Koué. Juliette Koué. Oh. Bon, toi, vous m'appelez après. Bénédicte Langui, l'honneur, la gloire revient à l'Éternel sur ta vie. Tu ne mourras pas. Au nom de Jésus. Yes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen, amen. Maintenant, connectez-vous tôt. On va finir tôt. Alléluia. Amen. Connectez-vous à 5h00. On finit à 6h00, s'il vous plaît. Amen. Voilà. Parce que souvent, ça ne suffit même pas. Ça ne suffit même pas même. Le temps ne finit pas. Il y a ma fille, Viviane Gadja, elle dit, papa, papa, Parce que, on commence, mais il y a tellement de choses à dire avant de prier. Or, c'est quoi? C'est la prière matinale. C'est-à-dire, on prie le matin. Donc, il faut qu'on parle, mais en même temps, on prie aussi. La Bible dit, tout est sanctifié par la prière, par la parole. Alléluia. Je déclare ta semaine bénie. Dans mon psaume 118, verset 2. Allons-y. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Je déclare ta journée bénie. Qu'elle soit pour un sujet d'allégresse et de joie. Une journée d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Je prophétise que cette journée t'apporte le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Elle t'apporte la prospérité. Amen. Tout ce qui a été planifié, toute cette semaine contre ta vie est annulée. Amen. La semaine qui a commencé depuis hier, aujourd'hui est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Le malheur ne viendra pas sur toi. Amen. Dieu te gardera. Amen. Dieu te protégera. Amen. Tes allées sont bénies, tes retours sont bénis. Amen. À midi, tu es béni. Amen. Le matin, tu es restauré. Amen. Le soir, tu es protégé par l'Éternel et tu te réveilles chaque jour en très bonne santé. Amen. Dieu bénisse ta maison. Il fait prospérer l'œuvre de tes mains. Amen. Il fait réussir ta vie. Il te donne d'arriver au bon endroit, au bon moment. Dans le nom de Jésus-Christ. Sa faveur coule abondamment dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, sois béni. Sois béni. Amen. Sois béni. Amen. Sois béni. Reçu enfant de Dieu. Amen. Que la faveur de Dieu vienne vers toi. Amen. Et que le succès t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Je veux que quelqu'un prenne une offrande ce matin. Amen. Amen. Cette offrande, tu as dit, Seigneur, c'est pour ma semaine qui vient de commencer. Toute cette semaine, c'est pour mes enfants, c'est pour mes finances, c'est pour moi-même et c'est pour mes projets. Tu prends l'offrande, tu dis, Seigneur, c'est pour la semaine, que cette semaine soit une semaine de victoire pour moi. Donc tu prends une offrande, tu parles à Dieu et tu déposes ton offrande. Si ce, que Dieu vous honore et que sa grâce soit de votre côté. Est-ce que tu peux continuer de partager? Partage jusqu'à la fin, enfant de Dieu. Donc je reviens sur l'information. On va commencer tôt pour finir tôt. Donc les retardataires là, ne vous connectez plus au milieu ou bien vers la fin. Ça ne sera pas bon. 5h, 6h, on arrête. Au pire, on a trop duré, c'est 6h10. Amen. Amen. Voilà, donc faites l'effort, je vous en prie, par les compassions du Seigneur,
à vite vous connecter pour qu'on puisse vite prier pour être béni avec le Seigneur. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Qui me dit Amen ce matin? Amen. Soyez honorés. Mon fils Thierry Sabat, faut danser. Reçois la grâce depuis Londres là-bas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Prends ton offrande, tu dis Seigneur, c'est pour ma semaine. Que Dieu bénisse tous ceux qui font les offrandes, eux qui feront les offrandes. Soyez restaurés, soyez protégés, gardés par l'Éternel. Excellente journée à vous. Ciao. Yes.